Chers amis, chers frères, chers parents africains et africaines, panafricains et panafricaines, bonsoir ou bonjour. Alors, au titre de l'actualité, en ce magnifique 12 juin 2025, oui, le chef donc du Kremlin, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a décidé donc de pouvoir aider les pays qui suivent, le Mali et le Burkina Faso, en ce qui concerne la construction des réacteurs nucléaires dans ces deux pays. Je ne sais pas pourquoi le Niger n'en fait pas partie pour l'instant, mais l'information que j'ai ici, elle provient de RT en français. RT, vous connaissez RT bien sûr, la chaîne verte, une chaîne russe, voilà, et RT en français, qui vient à peine de divulguer cette information sur son site internet. Voilà, il y a une trentaine de minutes et en même temps j'ai intercepté pour vous en parler. Chers amis, chers frères, oui, les pays ont compris, les gens ont compris que dans ce monde, il est important d'oser. C'est ce que la Corée du Nord a fait. Elle a osé avec ses moyens, ses maigres moyens, mais avec donc sa détermination. Et aujourd'hui, elle est à l'abri. Elle est totalement à l'abri. C'est une triste réalité. Ça peut ne pas plaire aux gens. Hein? On peut le traiter de dictateur Kim. On peut traiter Kim de dictateur, etc. Mais c'est une triste réalité. Aujourd'hui, qui peut attaquer la Corée du Nord? Qui peut envahir la Corée du Nord sans qu'il n'y ait des représailles sérieuses? C'est ça la triste réalité. Et donc, du côté de l'AES, il y a donc surtout le Burkina Faso qui avait, lors de la première rencontre Russie-Afrique, ou bien Russe-Afrique, ou bien comment on appelle ça, entre les pays africains et la Russie, vous vous rappelez très bien, le camarade président du Faso, chef de l'État, avait demandé à son homologue président russe de l'aider à obtenir et donc une centrale nucléaire, la construction de réacteurs nucléaires. C'est vrai que pour l'instant, ce qui est sur la table concerne donc pas, ça ne concerne pas une bombe, c'est-à-dire l'enrichissement du plutonium, non, l'enrichissement de comment on appelle ça, c'est le plutonium, non, non, comment on appelle ça là, l'uranium enrichi, voilà, l'uranium enrichi, non, il s'agit simplement des réacteurs donc à titre de recherche et aussi pour fournir de l'énergie, parce que avec les réacteurs, c'est ce que la France utilise, les gens utilisent, même les États-Unis partout. Les gens utilisent les réacteurs pour pouvoir fournir de l'électricité. C'est pourquoi dans les pays développés, il n'y a pas de coupure de courant en tant que tel. Il n'y a pas de coupure de courant, c'est-à-dire tu fais comme c'est beau. Non, ça n'existe pas. Vous voyez, parce que les gens ont beaucoup de réacteurs. Et ces réacteurs permettent à ce qu'il y ait de l'énergie. Et donc, c'est ce que Vladimir Poutine veut faire pour ces deux pays africains. Et vraiment, nous en sommes heureux, nous sommes contents. Je ne peux pas trop crier, trop manifester, trop bouger parce que je ne me sens pas bien. Je vous demande aussi, en passant, de partager, s'il vous plaît, hein, voilà, s'il vous plaît, partagez la vidéo pour que cette nouvelle soit relayée partout en Afrique. Partagez dans les groupes, vous pouvez le faire, c'est tellement facile et ça ne vous enlèvera rien sur votre vie, ni sur votre compte bancaire. Donc, cliquez sur partage. Quand vous cliquez partage, là, ils ont mis des groupes. Vous cliquez des groupes et vous sélectionnez des groupes pour partager. C'est tellement facile. N'oubliez pas aussi de mettre des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation. J'aime bien lire vos commentaires. Et mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de likes pour que la vidéo soit aussi embellie et recommandée. On va donc aller donc dans les détails. La Russie attend signer très bientôt des accords de coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire avec deux pays africains, notamment le Burkina Faso et le Mali. Dans le cadre d'une stratégie de développement des relations avec les pays africains, le président Vladimir Poutine, président de la Russie, a décidé de coopérer avec ces deux pays cités plus haut, notamment le Burkina et le Mali, dans le domaine de l'énergie nucléaire pacifique. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas pour créer des bombes. C'est pacifique. Les nouveaux accords qui seront bientôt signés
couvriront un large éventail de domaines. Et nous avons le domaine de la construction des réacteurs nucléaires à la formation de personnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais m'arrêter là. Ils ont trop parlé, mais je vais m'arrêter là. Je ne vais pas lire tout le site. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont créer des réacteurs nucléaires. OK? Mais ce sont des réacteurs nucléaires pour des recherches. Des réacteurs nucléaires à usage personnel. Ce n'est pas à usage atomique de bombes nucléaires, non. C'est à usage personnel. L'énergie, formation du personnel, réacteurs de recherche, etc. etc. C'est ce que la Russie veut faire avec ces deux pays. Et c'est ce que d'autres pays vont suivre. Notamment le Niger et plusieurs autres pays qui sont intelligents. Il faut être vraiment idiot pour ne pas chercher à avoir ce genre de choses dans son pays. Voilà, le Sénégal normalement doit se déclarer. Le Tchad doit se déclarer. La Côte d'Ivoire, le jour qu'il plaira à Dieu et que Dramane ne sera plus là, la Côte d'Ivoire aussi doit se déclarer. L'Afrique entière même doit se déclarer dans ce genre de choses. On ne va pas rester là toujours en train d'acheter Kalash, en train d'acheter pistolet, des armes partout. Il faut que nous-mêmes, on puisse avoir nos chercheurs. Il faut que nous-mêmes, on puisse avoir nos réacteurs. C'est très important. Ça va nous aider concernant l'énergie qui est un grand facteur, un grand problème, une très grande problématique en Afrique, mais aussi pour d'autres choses dont, voilà, vous savez que les gens aspirent, comme le Burkina. Le Burkina veut aussi un jour être la deuxième Corée du Nord en Afrique, ok, pour passer dans dos. Puisque en Europe, la Corée du Nord est un pays, d'après eux, très pauvre et puis aussi très moins peuplé. Mais aujourd'hui, la Corée du Nord, même la France ne peut pas s'arrêter devant la Corée du Nord. C'est ça la triste réalité. La Corée du Nord détient la 4e armée la plus peuplée au monde. C'est la 4e grande armée au monde en termes de nombre de personnes. Plus de 1 million de personnes personnelles actives. Vous comprenez? Voilà. Et donc, chers camarades, voilà un peu l'information que je voudrais mettre à votre connaissance. Ok? Les nations soi-disant démocratiques ne voient pas ce genre de choses-là. Comme la Côte d'Ivoire de Dramane, Faure Gnassingbé du Togo, Paul Biya, etc. du Cameroun, ne voient pas ce genre de projet-là pour aider leur population à avoir ne serait-ce que de l'électricité. C'est très dommage. Mais nous, dans l'AES, c'est une très bonne nouvelle. Nous sommes très contents pour le Burkina et pour le Mali. C'est ça aussi la triste réalité. Et en passant, si je n'ai pas pu faire la vidéo là-dessus, sachez que le AIES ou même quoi là même là, il y a une organisation qui surveille les pays qui ont les armes atomiques, c'est-à-dire non-prolifération d'armes nucléaires, un truc de ce genre. Voilà, cette organisation accuse l'Iran de violer ces traités-là, d'aller contre ces traités, et donc les gens s'apprêtent à pouvoir faire du mal à l'Iran. Plusieurs pays ont voté pour que les gens fassent du mal à l'Iran dans ce domaine-là, mais le Burkina, la Chine et la Russie ont voté contre. Et en Afrique, il paraît qu'il y a 11 pays qui se sont abstenus. Et c'est sûr que la Côte d'Ivoire est dedans. Parce que ces pays-là ont peur du chef de l'Élysée, c'est-à-dire Macron. Donc, il y a des pays qui se sont abstenus. C'est ça aussi la triste réalité. Des gens qui n'ont même pas de prise de position personnelle. On doit tout leur dicter. Mais le Burkina a mis son veto. Le Burkina, et je vais revenir là-dessus dans les détails. Pour l'heure, nous sommes à 8 minutes. Je vais m'arrêter là. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commander nos t-shirts. Voilà, regardez en description de la vidéo ou bien ou bien je mettrai le site dans cette vidéo. Voilà, comme je l'ai dit, je ne me sens pas bien, mais j'ai fait l'effort de vous servir. Ça va passer, c'est juste un peu de rhume, mal de tête, etc. Portez-vous bien, je vous reviens tout à l'heure avec d'autres actualités. C'était Herman le Patriote. À très bientôt.